Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera pour un home déco. Alors comme vous pouvez le voir, je suis partie des petites boîtes qu'on peut trouver chez Action quand ils vendent les embellissements en bois par exemple, et j'ai tout simplement donc enlevé les différents compartiments et ensuite j'ai utilisé ce papier de verre donc qui est adapté aux matériaux tendres. Donc là l'idée c'était vraiment de passer juste un petit coup rapidement, histoire de laisser entre guillemets un petit peu le bois de ces boîtes, puisqu'en enlevant les petits compartiments, voilà, il y avait comme des petites échardes qui s'étaient formées, et voilà, l'idée c'était de les enlever en faisant justement un petit ponçage. Alors pour la suite, j'ai décidé de passer du gesso. Également sur ces petites, alors ça ce sont des petites toiles enchâssées on va dire, qui font à peu près 7 cm sur 7 cm. Je sais plus du tout où je les ai achetées parce que ça fait un bail que je les ai. À la base je les avais achetées pour un autre projet, mais comme entre temps j'ai oublié le projet que je voulais faire avec, voilà, enfin bon bref. Donc là je vous ai montré que les petites boîtes en bois faisaient à peu près 10 sur 10. Donc là je vais passer du gesso, donc j'ai pas tout filmé, c'était juste pour vous montrer hein, rapidement, mais j'ai dû passer 3 ou 4 couches de gesso. Tout simplement, les boîtes en fait étaient, non, vous pouvez le voir, elles sont noires, et du coup je voulais vraiment que le noir n'apparaisse plus. Donc voilà, j'ai passé plusieurs couches, et entre chaque couche j'ai séché en fait au heat gun, voilà, tout simplement, et j'ai fait la même chose sur les toiles, sans oublier de passer du gesso en fait sur les bords. Alors pour coloriser ensuite le tout, je vais utiliser mes encres d'Illusions. Donc là, je vous ai montré, hein, j'ai utilisé la jaune, la Lemon Zest. Je vais utiliser également la rouge et la bleue. La bleue, ça sera la London Blue, je crois. Et la rouge, c'est la Postbox Raid. Alors, pour la petite histoire, ce home déco m'a été demandé donc par quelqu'un. Et j'avais quelques contraintes à respecter. J'avoue que je n'aime pas beaucoup scraper avec des contraintes. Ça a tendance un petit peu à me bloquer en fait. Et donc là, les contraintes que moi j'avais, c'était d'utiliser les couleurs du drapeau français et espagnol. Donc le français c'est bleu, blanc, rouge, hein, tout le monde le connaît. Et espagnol c'est donc jaune et rouge. Donc déjà, vous voyez que j'avais oublié que le rouge et que les encres en fait rouge et bleu ne donnent pas du violet, mais donnent un espèce de marron tout pourri. Et donc je m'en suis aperçue. Bon, heureusement, voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'elles se mélangent pas trop. Bon, j'étais pas forcément satisfaite du résultat. Donc voilà, il faut savoir que j'ai déjà fait un blocage en fait sur les couleurs à utiliser. Comme là je trouve que le résultat est pas probant, je vais utiliser en fait mes brochos. Donc j'ai utilisé la couleur Scarlett donc pour le rouge, et ensuite au niveau du bleu et du, alors le jaune, pour le jaune j'ai utilisé la couleur Lemon, et pour le bleu j'ai dû utiliser la couleur ultramarine. Ensuite il suffit hein, de pchiter de l'eau dessus et on obtient les couleurs. Donc comme je vous disais, les contraintes que je devais respecter, dans un premier temps, c'était donc ces couleurs, donc qui déjà, voilà, j'ai eu un blocage parce que autant, voilà, le jaune et rouge, je voyais bien, rajouter du bleu, je trouvais que ça allait pas en fait.
Donc, enfin bon, bref. Et j'avais deux autres contraintes. L'idée, c'est que le home déco devait pouvoir contenir, ou en tout cas, je devais pouvoir poser dessus une médaille d'à peu près, on va dire, 2 centimètres et demi de diamètre. Sauf que moi, la médaille, je ne l'avais pas au moment où j'ai dû faire le home déco. Et j'avais également la contrainte d'indiquer une phrase en espagnol, donc qui m'avait été donnée. Bon, ces deux contraintes-là, dans un premier temps, je les ai mis un petit peu de côté, puisque là où j'ai vraiment bloqué, c'est sur les couleurs. Donc, je peux vous garantir que ce que vous me voyez faire enfin, à l'écran, euh, plus j'avançais dans le projet, et moins j'étais convaincue par ce que je faisais. Parfois c'est l'inverse, voilà, quand on commence un projet, on n'est pas forcément convaincu, et puis au final, en faisant, on arrive à trouver l'inspiration, etc. Et ben moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que au départ j'avais une idée qui était pas trop mal, je pense. Seulement en fait, plus j'avançais dans mon idée, et plus je trouvais ça moche. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. J'étais vraiment pas convaincue par ce que je faisais. Je trouvais que les couleurs, ça n'allait pas. Donc j'ai vraiment eu un blocage hein, sur les couleurs. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment ce qui m'a bloqué dans ce que j'allais faire en fait. Donc je voyais pas comment mettre ça en avant au niveau des couleurs, etc. Enfin bon, bref. Donc, vous m'avez vu pchiter de l'encre sur les châssis entoilés. Je trouvais que le résultat n'était pas terrible. Bon, ensuite, j'ai refait la même chose pour les boîtes. Donc, il y en a une que j'ai fait dans les tons rouge et bleu. C'est celle que vous voyez à l'écran. Bon, j'ai essayé de faire en sorte effectivement d'éviter de mélanger les deux couleurs. Et ensuite, avec un pinceau, hein, j'ai repris donc pour faire les tranches, enfin les bords, pour éviter hein, que ça reste blanc. Et donc ensuite, pour la deuxième boîte, j'ai fait donc les mêmes couleurs que vous voyez sur le châssis, à savoir du jaune et du rouge. Et encore une fois, je reprends mon pinceau pour faire les bords. Et vous voyez que en fait, j'utilise l'encre hein, qui est sur mon tapis. En fait, ça m'évite de gaspiller. Et puis voilà, ça permet d'utiliser le surplus qui était sur le tapis. Alors j'ai également refait les bords hein, que je n'avais pas fait sur les petites toiles on va dire et donc j'ai disposé mes différents éléments comme je voulais les avoir au départ pour justement voir où est-ce que je devais repasser sur les bords puisque voilà je voulais pas m'embêter bon après c'est juste du détail mais voilà c'était en fait c'était surtout je voulais marquer le blanc enfin ne pas mettre de couleur là où ça serait collé pour me rappeler de là où il faut que je pose la colle en fait on se débrouille comme on peut et donc voilà, je vais reprendre directement aussi, donc toujours avec le même pinceau, je vais reprendre dans mes encres justement pour faire les arêtes, enfin les bords de mes toiles. Alors ensuite, je vais donc j'ai eu un petit souci avec la caméra, donc là ce que je vous montre c'est que j'ai fait des empreintes de pas de chien, donc avec de la modeling pest, donc de chez Cultura. Et j'ai pris différents éléments en bois, donc ça ce sont des éléments qui viennent de chez Action. Et je vais galérer aussi un petit peu à les coloriser, parce que j'avais pas le résultat que je voulais. Donc j'avais pris cette encre de chez Art Bio parce qu'elle a la particularité d'être scintillante. Sauf qu'en fait je trouvais que sur l'embellissement en bois, je trouvais que le côté scintillant ne se voyait pas beaucoup. Et au-delà de ça, le bois, alors j'ai eu le même problème
Alors je fais un petit coucou à Gisèle qui disait que son embellissement en bois buvait beaucoup les encres. J'ai eu le même souci ici et j'ai même pas eu l'idée de passer du gesso dessus avant. Donc voilà. Enfin bon bref, donc là je passe au pinceau hein, pour vraiment que ça soit uniforme et que on voit pas le bois brut même sur les arêtes. Donc voilà, donc là je prends un pinceau parce que c'est plus simple aussi et puis je mets j'utilise le surplus qui est sur mon tapis. Donc une fois que je fais ça, en fait j'ai attendu que l'encre elle sèche pour voir si le côté scintillant allait se voir ou pas. Et au final ça ne s'est pas beaucoup vu. Donc il a fallu que je trouve un autre système pour le rendre un petit peu le côté brillant en fait sur mes éléments en bois. Et donc ce que j'ai fait ensuite, et vous allez le voir après, j'ai utilisé comment ça s'appelle, un gelato. Donc je vais vous montrer la référence, mais il y a un côté métallique en fait du gelato, donc on voit un petit peu, ça rend un côté un peu brillant aussi, comme je voulais. Bon, c'est pas top top, mais le résultat me satisfaisait quand même malgré tout. Alors voilà la référence du gelato dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, si je veux bien montrer le bon côté, voilà. Et donc au départ, hein, je vais y aller doucement avec le pinceau. Alors j'ai également repassé les pattes. Donc là sur les pattes, je crois pas que j'ai tout filmé, mais j'ai quand même galéré un peu. Parce que le modeling paste, quand il a séché, il a pris un peu la couleur qu'il y avait en dessous. En fait, je retrouvais pas le côté opaque que je voulais avoir. Je voulais vraiment un vrai blanc. Et donc j'ai repassé en fait du gelato dessus pour que ça blanchisse un peu, mais malgré tout le résultat est pas bien blanc éclatant comme je le voulais. Bon après voilà, ça reste malgré tout acceptable, on va dire, comme résultat. Donc ensuite, vous voyez que j'y vais avec le pinceau, gentiment, sur mes embellissements en bois. Donc vous voyez, je mets un peu de gelato sur mon tapis, je mets un peu d'eau. Puis en fait, ça va m'énerver, donc je vais y aller carrément au doigt. Donc je vais carrément mettre du gelato en fait sur mes embellissements en bois, et je vais en fait avec mon doigt venir étaler sur l'ensemble de l'embellissement. J'ai fait ça j'ai fait exactement les mêmes étapes hein, pour tous les embellissements en bois.
Alors, cette vidéo va être en deux parties parce que sinon c'était un petit peu trop long. Ça allait faire une trop longue vidéo. Et en fait, comme chez moi j'ai un débit qui est pas terrible, dès lors que j'ai des vidéos qui sont relativement longues, ça met la journée à charger, donc c'est un peu galère. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de la couper en deux. Donc vous verrez la suite au prochain épisode. Sachez qu'à ce moment-là de ma création, je ne suis absolument pas du tout convaincue par ce que je fais. C'est-à-dire que je suis même pas sûre de conserver en fait en l'état les choses que je suis en train de faire et que j'ai vraiment un gros doute et j'ai vraiment eu le temps de la... Enfin, j'ai pas eu justement beaucoup de temps de réflexion parce que j'ai eu, on va dire, 2 semaines pour le faire, en sachant que je ne scrape que le week-end. Donc, et encore quelques heures dans le week-end, parce que j'ai pas mal de choses à faire aussi. Et donc voilà, j'ai pas eu beaucoup le temps de la réflexion, ce qui fait que le projet, bon, me convient pas forcément comme je l'aurais voulu. Donc voilà, donc pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et notamment pour la suite de ce home déco. À bientôt, bye bye.